Vlog du jour, bonjour, dis-moi comment ça va. Écoute, moi ça va plutôt bien. Est-ce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu? C'est possible. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris ma caméra, je l'avoue. Je l'avoue, mon vlog de un vlog par jour tous les jours, il est en train de partir un peu en cacahuète. On va être honnête. Donc je me suis dit que j'allais redéfinir les choses un petit peu. On va être réaliste. On a un gros objectif cette année. Mais on a aussi une vie de famille, on a un business à faire tourner et l'idée, c'est de ne pas faire de burn-out avant la fin de l'année. Donc, j'ai décidé qu'on allait revoir un petit peu les choses. Si tu viens d'arriver par ici, moi c'est Patricia et je suis moneymakeuse. Tu es moneymakeuse. Je suis créatrice d'argent et tu es aussi créatrice d'argent. Je t'emmène dans les coulisses de mon business où tous les jours je te vlog ce qui se passe à l'intérieur, nature peinture, pour que tu vois c'est quoi la vraie vie d'une entrepreneur qui essaie d'aller chercher son million, n'est-ce pas? Donc je vais te partager mes stratégies, mes prises de conscience, mes coups de gueule, mes colères, mes victoires, tout ce qu'il y a à partager dans la vraie vie d'une entrepreneur. Donc bienvenue par ici. Le montage, il va être vraiment très sommaire, n'est-ce pas? Je t'ai dit ici, c'est nature peinture. Donc, on s'occupe du fond et puis je fais du mieux que je peux pour gérer la forme. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était dans notre dernier épisode? J'étais sur mon lancement et figure-toi que mon lancement s'est très, très bien passé. Je suis contente parce que j'ai atteint mes objectifs, les objectifs que je m'étais fixés. Et j'avoue que c'est la première fois que j'atteins les objectifs que je me suis fixés. Parce que soit je les fixe trop haut et je les atteins pas, et donc je suis dégoûtée, soit je les fixe trop bas et je les atteins moyennement, c'est pas ce que j'avais prévu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, cette année, on a décidé de faire les choses correctement, de se poser et d'être réaliste. Je suis contente. Du coup, j'ai fait mes ventes que je voulais. J'ai eu 12 ventes sur le projet, la nouvelle offre que j'ai sortie sur mon business principal. Donc, je suis très contente. Alors, j'ai proposé cette offre à une offre VIP, c'est-à-dire que vraiment, c'était une offre, qui était vraiment accessible. Vraiment accessible. L'idée derrière, c'est de consolider ce produit. Donc, en gros, les personnes qui sont rentrées dans cette offre, qui vont bénéficier de cette prestation, de ce programme, elles sont un peu comme des bêta-testeuses. Je connais ma méthode, je connais mon programme, ça n'y a pas de souci. Mais ce format-là, comme c'est un format que je suis en train de façonner, du coup, c'est un peu mes testeuses. Donc, c'est pour ça qu'elles ont bénéficié d'un tarif attractif et que du coup, moi, ça me permet de pouvoir mettre les choses en place tranquillement. L'objectif à terme, c'est de faire un vrai gros lancement pour ouvrir cette offre à absolument tout le monde. Tout le monde doit être au courant que cette offre existe et tout le monde doit avoir envie de rentrer dans ce programme. Donc, bien sûr, je te filmerai tout ça. Donc, je commence bien ce lundi-là. Je le commence plutôt bien. Est-ce que j'ai de l'avance sur mes vlogs? Toujours pas. Voilà, toujours pas. Je filme toujours au jour le jour. C'est pas la meilleure chose à faire, mais écoute, on fait comme on peut. Par contre, au niveau de l'organisation sur les vlogs, je me suis dit que maintenant, j'allais filmer et j'allais vlogger du lundi du lundi au vendredi et je me laisse le week-end off parce qu'en vrai, c'est un bourbier. Donc, je pense que 5 vidéos sur 7, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je suis contente parce que la chaîne avance progressivement. Écoute, ça arrive. Je suis en train de regarder en même temps que je te parle. Ça avance petit à petit, mais ça avance, donc ça fait très plaisir, ça aussi. Donc ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. J'attends un petit peu mes mes vlogs. Voilà, j'ai un petit goal où je me dis, j'aimerais bien qu'une de mes vidéos, là, commence à péter les 100, 150 vues, quoi. 200 vues. Ça serait bien, tu vois, mais en one shot, c'est-à-dire je poste et j'ai 200 vues, tu vois. Donc ça, c'est mon petit goal que je me suis mis moi en tête, mais dans l'ensemble, je suis assez contente, tu vois. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Je vais essayer de voir aussi s'il y a possibilité d'extraire des shorts de mes petits vlogs. Je suis pas convaincue, mais je pense que ça se teste quand même, parce que je me suis aperçue que quand même YouTube et les shorts, quand tu faisais des shorts en plus de tes vidéos, quand même ça booste ta visibilité. Je l'ai testé sur mon compte principal et franchement, depuis que j'ai remis les shorts en route, il y a un plus sur ma visibilité. Donc je me demande si je vais pas faire aussi la même chose sur ce compte. Peut-être pas dans l'immédiat parce que je t'avoue que j'ai pas mal de choses à faire, mais c'est une petite idée qui me trotte dans la tête. Donc
Les objectifs de cette semaine. Les objectifs de cette semaine, c'est que du coup, ces petites ventes, ça m'a bien boosté pour me faire un bon lancement, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Un lancement avec une masterclass, tu vois. Donc vraiment, alors ça sera un workshop. Donc l'idée, c'est de ramener un maximum de personnes dans mon workshop, que les filles viennent voir mon workshop et qu'à la fin de ce workshop, je leur présente bien sûr ma méthode, mes programmes, ce que je leur propose, mon expertise, tout ce qu'il faut pour qu'elles soient motivées pour rejoindre une de mes prestations. Voilà, tout simplement. Donc, mon gros objectif, c'est déjà j'ai commencé par donner à ma team tous les contenus qui vont être présents pour le mois de février. Et moi, je me suis posée ce matin vraiment pour poser la stratégie. Parce que tu te doutes bien qu'un lancement, il y a une stratégie derrière. C'est pas au hasard, au doigt mouillé. Non. Il y a toute une stratégie derrière. Il y a des phases dans ton lancement. Et donc, je me suis replongée dans mes formations. Je me suis replongée dans ce que j'ai déjà fait pour me poser et faire vraiment ma vraie stratégie de lancement. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je t'explique un petit peu comment tu fais une stratégie de lancement, quelles sont les phases et tout ça. Je pense que je vais te le faire peut-être demain. Voilà, pour le prochain blog de demain, ça fera déjà une thématique. Je vais t'expliquer un peu quelle phase moi j'ai prévu pour mon lancement. C'est un peu serré dans le timing, toujours. Et ça commence à me prendre la tête. Mais je le sens plutôt bien. C'est jouable. Ça sera pas parfait, mais c'est jouable pour un premier lancement. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Donc, poser la stratégie de lancement et j'ai aussi posé mes objectifs. Vraiment. Ça, c'est une chose quand je dis objectif financier, de manière progressive pour savoir que, OK, avec telle offre, je vais arriver à tel objectif. Comment je vais avancer mois après mois pour faire grandir cette offre